C'est ahurissant dans le sens où, tu vois, tu vas pour toi soulager un problème, une maladie, hein, évidemment, une défaillance biologique ou physiologique qui vient t'atteindre, et tu fais appel à ces professionnels de santé. Et là, tu réalises à quel point ces professionnels de santé ne sont pas bien d'exercer le métier qu'ils font. Après, ça peut se comprendre. Des années d'études, des années d'expérimentation pour arriver à finalement avoir affaire à des personnes en souffrance, en douleur, qu'elles soient physiques ou mentales, des personnes qui ont besoin de trouver des vraies solutions pour pouvoir agir au mieux dans leur quotidien. Et toi, tu te retrouves face à ces gens qui sont parfois en pleurs, qui sont parfois en frustration, qui sont parfois en colère contre la vie, contre ce qui leur arrive. Et dans peut-être 70% des cas, tu n'as pas de solution à leur apporter. Donc, forcément que les médecins sont en difficulté. Forcément qu'on leur a pas donné les outils nécessaires pour qu'ils puissent aider au mieux leurs patients. Et je comprends leur état mental aujourd'hui. Je veux dire, en plus de ça, dans notre pays, où clairement, ils sont pas aidés. Voilà, on peut comprendre à quel point le patient peut être en colère, on peut comprendre à quel point le médecin n'est pas aidé ou équipé par les bons outils pour pouvoir soigner correctement ses patients. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est coutume d'observer que beaucoup de patients sont en errance médicale, avec des douleurs incommensurables pour certaines parce qu'on leur a dit que c'était dans leur tête. Pourquoi est-ce qu'on leur a dit que c'était dans leur tête? Parce que c'est plus simple. Pour certains, c'est plus simple de répondre ça, pour d'autres, c'est simplement ce qu'ils ont appris à répondre. Et puis, ils ont appris à répondre que dans certains cas où il faudrait simplifier les choses, vaut mieux dire que c'est dans leur tête. Ça évite de chercher trop longtemps la panne. Vous voyez, c'est comme un garagiste. Quand vous leur apportez une voiture dont ils ont l'habitude, peu importe la marque, hein, ils ont l'habitude de récupérer ce genre de véhicule et de réparer des choses dessus, ils sont satisfaits. La voiture repart, le client est content, la facture est acquittée, et tout le monde est satisfait. Le propriétaire du véhicule, le garagiste, le mécanicien, tout le monde est satisfait. Là, si vous superposez ça à la santé, voilà, on imagine que c'est un réparateur de voitures de luxe qui voit arriver des Twingo, des Clio, des petites voitures, et il ne comprend pas la panne. Il a l'habitude de réparer ce qu'il sait réparer, et là, en voyant des Twingo, des Clio, il se dit, je pourrais bien mieux réparer ça que quiconque, puisque je répare des voitures de luxe, moi. J'ai l'habitude des voitures de luxe. Et là, non. Les pannes, il les comprend pas. Les pannes, il les voit pas. Il peut pas les diagnostiquer. Il n'est pas équipé ni intellectuellement, ni sur le plan technique pour ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va suggérer? Il va dire, vaut mieux se débarrasser de la voiture et la mettre à la casse, entre guillemets. Donc ça, c'est un peu la partie psychologie du truc. C'est-à-dire, on vous envoie régler une problématique qu'on soupçonne exister parce qu'on ne sait pas régler la problématique nous-mêmes. Donc on t'envoie une voiture à la casse et on te demande d'en prendre une autre, plus récente, plus neuve, plus luxueuse, avec d'autres pannes qui seront plus facilement réglables pour ce type de garage, pour ce type de garagiste. Si toutefois il a encore les compétences de réparer la voiture, parce que bon, aujourd'hui on arrive à une époque où on répare plus grand-chose, on jette et on remplace. Tu peux superposer ça à ce qu'on fait de l'être humain également. Je veux dire, la main-d'œuvre est jetée, est remplacée. Alors partiellement maintenant par l'IA, par les nouvelles technologies. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le monde change, le monde évolue. Et les patients donc, qui sont face à ces médecins-là se doivent d'évoluer, se doivent de chercher de nouvelles solutions dans un nouveau paradigme. Ils se doivent de réagir au-delà de ce qu'ils ont appris, tout comme le médecin, lui, il a réfléchi, il doit réagir à ça, et sa réflexion l'amène à cette conclusion de c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. On va pas chercher plus loin. Comme le garagiste, il va dire changer de voiture. On va pas chercher plus loin. On connaît pas la panne. Changer de voiture. Acheter une des miennes. Je vends des voitures de luxe. Ou je vends des voitures électriques haut de gamme. Peu importe. On va plus vouloir
s'embêter à essayer de réparer ce qui est réparable en comprenant, en cherchant du coup les tenants et les aboutissants de cette panne. Tu vois, moi, j'ai réparé des voitures, par exemple. Je suis pas mécano, mais la logique physique qui est la mienne m'a permis de trouver des pannes que des mécanos trouvaient pas. Simplement par expérience, par observation. Finalement, dans le monde de la santé, on peut faire pareil. Si on sort un peu des schémas, si on sort un peu des schémas classiques, on trouve des issues, on trouve des solutions en fonction de ce qu'on s'autorise à observer. Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui m'ont dit, Fabrice, mais comment tu fais ? Je leur répondais simplement que j'ai rendu ma maladie supportable. Tout simplement. Mais comment t'as fait ? J'ai fait en sorte de faire ce que les médecins ne me proposaient pas. De rendre ma maladie supportable. Et pas avec des traitements médicamenteux. Et comment j'ai fait ? C'est toujours la question qui revient. J'ai observé. En fait, c'est quelque chose qui manque à l'être humain aujourd'hui, comme au garagiste, c'est d'observer, de prendre le temps d'observer. Tu vois, fut un temps, là je parle plus du garagiste, mais je parle du carrossier. Fut un temps, quand il y avait une portière un peu froissée, ou une aile un peu froissée, bon, évidemment, pour les ailes en plastique, ça ne se pose pas, parce que les ailes en plastique de certaines marques françaises, elles sont en plastique, donc une fois qu'elles sont cassées, elles sont pas froissées, elles sont simplement cassées. Mais à l'époque, donc il y a longtemps, on me disait que les carrossiers, ils avaient du travail à faire sur les portières, sur les ailes, voilà, ils redressaient, ils remastiquaient, ils reponçaient, ils retravaillaient un peu la tôle, et ils faisaient quelque chose de propre par le biais de leurs efforts et de leur réflexion. Aujourd'hui, quand tu as une portière d'abîmée ou de froissée, ou une aile, qui casse la plupart du temps, on te fait changer la portière, on te fait changer l'aile, on te fait changer l'élément. Il n'y a plus de travail de carrosserie. Il n'y a plus de travail de mécanique, pour en revenir à la mécanique. Il n'y a plus de travail. On remplace. On remplace, on remet à neuf. Quand c'est possible, bien évidemment, quand il y a encore un fournisseur de pièces qui peut le permettre. Ou alors, il y aura des fabricants de pièces spécifiques pour pouvoir répondre à ce problème de niche qui va s'imposer à un moment donné. Mais voilà. Et donc, pour l'être humain, c'est pareil. Demain, et encore une fois, c'est pas un mal, c'est pas un jugement, mais il faut juste comprendre ça. C'est l'évolution des choses. Demain, lorsque tu auras une rotule défaillante, parce que t'auras pas eu l'hygiène de vie qu'il faut, l'alimentation qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que ton articulation tienne le coup, je te parle de ça sans accident, bien entendu, il est possible que demain, on t'offre la possibilité de te mettre soit une prothèse passive, soit peut-être une prothèse qui sera plutôt active, du type comment on peut dire ça, squelette articulé par IA, par exemple. Les ingénieurs travaillent beaucoup aujourd'hui sur des exosquelettes. Alors après, ça fait longtemps que ça existe, les exosquelettes, mais demain, on aura peut-être ça de manière un peu commune pour les amputés, pour les rotules abîmées, on mettra... Et plutôt que de faire en sorte que le corps aille mieux, on se dira, c'est pas grave, on a un moyen de remplacer la jambe ou la rotule. Voilà. Ce qui est déjà le cas, évidemment. Mais ça va s'accélérer, ça. Ça va s'accélérer. Après, il y aura toujours, en parallèle, ce marché des gens qui font attention à leur santé, qui ont besoin de faire en sorte que le corps doit durer par ses propres moyens, ses moyens innés, ses capacités de régénération. Évidemment, la vieillesse fait partie du cycle de la vie, la vieillesse est là, mais on peut évidemment faire en sorte que ça vieillisse le moins possible. Faire en sorte que, par l'entretien, tout comme on entretenait une voiture. Vous avez remarqué que les vieilles voitures de nos vieilles époques roulent encore. Elles roulent encore parce qu'on les entretient, parce qu'on travaille la mécanique, on travaille les carrosseries, on travaille les châssis, toujours dans la mesure du possible pour qu'elles voitures roulent encore. Évidemment, ce ne sont pas des êtres faits de chair et de sang. Donc les voitures, d'un point de vue biologique, ne sont pas du tout constituées comme nous, parce qu'elles ne sont pas biologiques. Mais elles ne restent néanmoins
pas, comment dire, vivantes, elles sont vivantes. On leur donne vie. La considération qu'on a pour elles font qu'elles sont vivantes. Mais quelle considération on a pour l'être humain? Pourquoi est-ce que les médecins jettent l'éponge aussi vite dans notre pays? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on laisse à l'abandon la santé des humains dans notre pays, au profit possiblement des nouvelles technologies? Mais est-ce que les nouvelles technologies vont suffisamment compenser nos vies pour qu'on se sente en vie? Alors pour certains, oui. Mais en réalité, ce qu'on veut, nous, quand on est malade et qu'on va voir un médecin, c'est d'avoir juste l'attention et la compréhension et l'écoute du médecin. Et ça, c'est perdu. Ça s'est perdu depuis des dizaines d'années. Même si la plupart des gens vont, voilà, ceux qui viennent de notre époque là, actuelle, qui viennent d'arriver, ils vont se dire, bah non, ça va. Bah oui, mais nous, on a d'autres repères de référence. Évidemment, ça n'a pas toujours été très rose, mais on a quand même d'autres repères de référence. On sait exactement ce que c'était que l'empathie. On sait exactement que c'était l'écoute. Aujourd'hui, les gens qui arrivent sur le marché, ils savent pas ce que c'est, l'empathie, l'écoute. Ils le vivent de manière obligatoire par contact humain. Mais qu'est-ce qu'ils en savent profondément de ce que c'est, de ce que ça implique, énergétiquement parlant, émotionnellement parlant? Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les médecins que je croise, et j'en ai rencontré un paquet, plus je les rencontre, plus ils ont l'air dépressifs, plus ils ont l'air démunis, plus ils ont l'air à côté de leur pompe. Parce qu'évidemment, soigner un patient avec un peu de Doliprane, un peu d'Afalgan, un petit antibiotique par ici, ou peut-être une crème mycosique par là, ça a son utilité. Mais ce qui est le top du top, c'est de pouvoir rendre vie à quelqu'un qui l'a perdu. Quand je dis qu'il l'a perdu, je ne parle pas du cercueil, je parle de quelqu'un qui a perdu le souffle, tu vois, cette espèce de vibration, de vie qu'il avait, parce que il est atteint de quelque chose qui le condamne sous emprise, et qui le condamne sous l'emprise non seulement des défaillances de la maladie et des symptômes, mais aussi du discours du médecin. Le discours des médecins condamne les patients. Le discours des médecins condamne les patients d'une manière tellement violente. J'en ai fait les frères. Heureusement, je les fréquente peu aujourd'hui, sauf pour des urgences, bien évidemment. Je rappelle ici que notre médecine d'urgence est très bien. Notre médecine d'urgence est nécessaire. Je veux dire, un traitement d'urgence est nécessaire, s'il est bien fait. Mais globalement, le monde de la santé tombe en déclin. Il y a pas plus à ajouter. En tout cas, encore une fois, je parle de notre pays. Je sais pas comment ça se passe ailleurs en ce moment, mais d'après ce que j'entends, c'est souvent mieux. Alors que jusqu'ici, on prônait le fait qu'on était dans un pays formidable pour la recherche, pour les découvertes, pour le soin. Est-ce qu'on peut parler de guérison? Je sais pas, mais peut-être qu'il y en a qui ont parlé de guérison, mais la guérison dépend de chacun. La guérison est propre à chaque cas. Mais là, vraiment, on est tombé bien bas. Et encore une fois, chaque fois que je discute avec un médecin, je joue le rôle de celui qui est un peu naïf. Mais je reste très compatissant à l'égard de ce métier qui a perdu en saveur, qui a perdu en valeur, et qui, malheureusement, nous donne pas envie de continuer à les fréquenter. À part ceux qui ont réussi à débrancher les câbles suffisants qui leur permettent de le faire, et de le tolérer. Mais c'est pas mon cas. À partir du moment où t'es un peu éveillé, t'as envie de voir autre chose. T'as envie de fréquenter quelqu'un qui va vraiment t'aider. Pas quelqu'un qui va te faire des phrases type matin, midi et soir, parce que c'est son métier, de faire des phrases type. Et encore une fois, on leur en veut pas, c'est ce qu'ils ont appris. Ça, c'est ce que je dis souvent. Peu importe le métier auquel t'es confronté, et avec lequel tu n'es pas forcément en adéquation, en tout cas d'un point de vue pratique, faut pas juger.
Faut pas juger, faut juste comprendre. Et c'est le pire dans tout ça, c'est que moi je me montre plus compréhensif à l'égard du médecin que le médecin ne se montre compréhensif à l'égard de ma maladie. Mais c'est pas grave. Je lui en veux pas. Il a fait ce qu'il pouvait, il a fait du mieux qu'il pouvait, en tout cas dans sa considération à lui. Mais ça n'empêche pas que faut changer les choses.